bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Il faut mieux intégrer les écoles franco-arabes dans l'environnement socio-professionnel. C'est l'objectif d'une campagne lancée à Dédougou. Elle vise à susciter l'adhésion des promoteurs de ces écoles à la réforme du gouvernement portant sur la scolarisation des élèves issus de ce système dans les grandes écoles ainsi que la promotion du genre. Et puis groupement villageois d'épargne et crédit, un projet de microfinance mis en place par la commune de Tanguenda-Souri. Son ambition, trouver une réponse durable à l'autonomisation économique des femmes. La phase pilote est concluante après 1 an et le projet devrait être étendu à la 50aine de villages que compte la commune. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a procédé au lancement d'une campagne sur la réforme des écoles franco-arabes. Il s'agit de susciter l'adhésion des promoteurs de ces écoles en vue de les intégrer dans l'environnement socio-professionnel. Cette réforme porte sur la scolarisation des élèves issus de ce système dans les grandes écoles ainsi que la promotion du genre. Reportage Netizoum Batiounou et Yacouba Goro. Une réforme pour résoudre les questions d'accès, d'équité, de qualité et de promotion de l'excellence dans les écoles franco-arabes, c'est une trouvaille du gouvernement burkinabé. À travers cette stratégie, l'État veut mettre en place un système éducatif efficient, inclusif et équitable en vue de résoudre le problème d'employabilité des sortants de ces établissements. Cette rencontre de Dédougou est un cadre de sensibilisation pour l'adhésion à cette réforme et à la scolarisation dans les écoles franco-arabes en prenant en compte la promotion du genre. C'est pour cela que nous avons décidé donc de formaliser justement ces formations-là qui contribuent vraiment au développement du système éducatif parce que nous avons par exemple au primaire plus de 2500 établissements franco-arabes qui accueillent plus de 300 000 élèves qui constituent à peu près 10% des élèves du primaire. Et donc c'est une frange importante qui, si elle n'arrive pas après à s'intégrer dans le système social et économique de notre pays, constitue donc une bombe sociale extrêmement dangereuse et aussi des frustrations et ça pose des problèmes même d'équité. Pour le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, parrain de cette campagne de sensibilisation, il faut nécessairement normaliser les établissements bilingues franco-arabes pour assurer aux élèves une éducation de qualité. Quatrième du genre, cette campagne de sensibilisation est exécutée par le projet d'appui à l'enseignement primaire bilingue franco-arabe avec un financement de l'Union européenne sur 3 ans et dans 4 régions prioritaires du Burkina. Il s'agit des régions de la boucle de Moun, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel. L'Institut régional d'administration IRA de l'Est a tenu ses 3e universités d'été à Fadangourma. Le suivi et l'évaluation des politiques locales, une alternative pour les collectivités territoriales efficaces et performantes est le thème de cette édition. Une activité qui vise à renforcer les capacités des agents des collectivités territoriales et aussi des stagiaires de l'Institut. Reportage Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. La 3e édition des universités d'été bat son plein à l'Institut régional d'administration de l'Est, IRA. Cette année, les stagiaires ainsi que les agents des collectivités territoriales verront leurs capacités renforcées sur les mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques publiques locales. Alors vous savez que la plupart de nos étudiants ici ont vocation à évoluer au sein des collectivités territoriales qui portent par excellence les politiques publiques locales. Notre souhait est de renforcer les capacités de nos stagiaires sur la question pour qu'il y ait une appropriation de la question et qu'il n'y ait pas de dépaysement une fois qu'ils seront sur le terrain. L'activité est très capitale parce que ça permet le brassage des ENAC, ça nous permet de voir encore une autre vision. Il y a des activités qui seront menées. La conférence, bien sûr. C'est l'occasion pour le directeur général de l'ENAM d'évoquer les réformes qu'il entend entreprendre au sein des différentes écoles d'administration dès la rentrée prochaine. Il faut revenir sur la formation expérientielle. C'est le modèle anglo-saxon. Ça fait 60 ans qu'on fait la même chose. Il faut qu'on change. La formation expérientielle met l'accent sur la pratique, l'acquisition graduelle de compétences pratiques sur le terrain.
toute la réforme au niveau du contenu des curricula vise à implémenter ce modèle anglo-saxon. Et il y a aussi une réforme au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut une culture de la reddition de comptes, il faut une culture de la rigueur, de la performance. Durant 48 heures, les énarques de l'Est auront droit à plusieurs activités comme des conférences débats, des ateliers thématiques ainsi que des partages d'expériences. La semaine de la paix et de la cohésion sociale en Afrique se déroule à Dédougou. L'une des activités de cette édition est la conférence publique sur la parenté à plaisanterie comme vecteur de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. Cette semaine se tient à l'initiative du Centre international pour la promotion de la paix, la solidarité, la sécurité et la gouvernance. Reportage Nitezum Bationo, Yves Rwamba et Christophe Traoré. La parenté à plaisanterie, vecteur de paix et de cohésion sociale au Burkina, c'est sous ce thème que se tient cette conférence publique ici à Dédougou. Une conférence qui a pour cible les élèves et étudiants. C'est pour soutenir en réalité le thème de ma soutenance, qui est le diagnostic de la médiation diplomatique du Burkina Faso au maintien de la paix en Afrique occidentale de 1990 à 2019. Et mon université, l'université du Cercle de réflexion des nations, logée au sein de l'ONU, New York, voudrait que les doctorants que j'y suis réalisent des actions concrètes de paix, dans mon pays et dans les pays limitrophes. Ils repartent avec des connaissances sur la pratique de la parenté à plaisanterie. J'ai d'abord présenté l'importance de la parenté à plaisanterie en faisant percevoir d'abord ses origines. Ensuite, les fonctions sociales même de la parenté à plaisanterie. Et en seconde grande partie, nous avons pu voir les pratiques qui ont cours donc dans la parenté à plaisanterie dans les sociétés africaines. En troisième et dernière partie, je me suis étalé donc sur la parenté à plaisanterie en question, en faisant voir un certain nombre de griefs qui sont faits à la parenté à plaisanterie, et j'ai fait aussi la proposition d'un certain nombre de recommandations. Je peux dire que ça nous a permis à connaître comment faire la parenté à plaisanterie et comment et à quelles personnes nous pouvons faire la parenté à plaisanterie. Cette conférence entre dans le cadre des activités de la semaine de la promotion de la paix et de la cohésion en Afrique, lancée depuis le 6 avril 2019 par Madiara Sagnon, ministre délégué chargé de la décentralisation et de la cohésion sociale. Le nouveau responsable de la direction régionale du Conseil supérieur de la communication a pris fonction à Bobo Dioulasso. La déléguée fraîchement installée aura pour tâche la régulation des médias dans le Grand Ouest. La cérémonie d'installation avec Karim Ilboudo et Siriki Milogo. C'est Augustine Minungu Tapsoba qui prend désormais les rênes de la délégation régionale de l'Ouest du Conseil supérieur de la communication. Elle a en charge de veiller à la régulation des médias dans l'ouest du Burkina Faso. On est dans un nouveau contexte, le contexte sécuritaire. C'est de veiller à ce que, au niveau des médias de son ressort territorial, qu'il y ait vraiment un bon traitement de l'information sécuritaire dans le respect des règles d'éthique et de déontologie, qu'ensemble les médias que nous voyons comme des partenaires puissent vraiment contribuer dans la lutte contre le terrorisme. Elle succède à ce poste à Franceline Ouedraogo, décédée en décembre 2017. Et après l'intérim qu'elle a assuré du 13 décembre 2017 au 5 mars 2019, date de sa nomination, la nouvelle déléguée est consciente des défis à relever. Nous comptons de ce pas programmer des visites au niveau de tous les médias des 4 régions, question de toucher du doigt leurs conditions de fonctionnement et de travail afin de les accompagner, et aussi cela va nous permettre de mieux réguler notre communication. La délégation régionale de l'Ouest du Conseil supérieur de la communication couvre les régions du Sud-Ouest, des Cascades, de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Augustine Minungu Tapsoba dit être dévouée pour atteindre les objectifs de son institution.
Pour une réponse durable à l'autonomisation économique des femmes, la commune de Tanguy-Ndafsouri a mis en place un projet de microfinance dénommé Groupement Villageois d'épargne et crédit. Il permet aux femmes de trouver des solutions endogènes à leurs différentes préoccupations. La phase pilote a été concluante et le projet devrait être étendu à la cinquantaine de villages que compte la commune. Reportage Pascal Kane. Avec un fonds de départ de 3 millions de francs CFA il y a une année, le groupement du village de Dazakema fonctionne aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA. Ce groupement villageois des femmes de la commune de Tanguy-Ndafsouri est la preuve que le système d'autonomisation par l'épargne fonctionne bien. Un système qui fait naturellement la fierté des bénéficiaires. On s'organise par groupe et on se rencontre tous les 7 jours pour les réunions. Et on fait des quotas. Chacune donne 1250. Même si ça n'atteint pas ça, tu donnes et puis on met dans ton carnet. Et on fait ça jusqu'à 1 an. Si on gagne 1 an, on partage. Chacune prend pour elle. Il y a bénéfice aussi. Si tu prends 5 000, sur 5 000, tu donnes 500. Pour le maire de la commune de Tanguy-Ndafsouri, initiateur du projet, les résultats sont surtout attendus dans les familles. L'idée étant d'impulser une dynamique d'autonomisation économique des femmes qui leur permettra de s'occuper de l'éducation et de la santé de leurs enfants. Après une année, nous célébrons en tout cas cette épargne qui va permettre à l'ensemble des 59 villages d'avoir des femmes qui peuvent sortir un peu du marasme économique. Mais faisons confiance aux femmes, donnons-nous en tout cas de la voix, de la main, et vous comprendrez que le développement, ce sera une réalité dans notre pays. En une année, 11 groupements ont pu s'autofinancer à travers ce mécanisme. Pour marquer son soutien à cette initiative, la ministre en charge de la promotion de la femme a offert 3 millions de francs CFA aux femmes de Tanguy-Ndafsouri. Le tournoi interrégion des écoles professionnelles et universités du centre-est, du Sahel, du centre-nord et de l'est a connu son vainqueur. La finale a opposé le centre universitaire polytechnique de Kaya à celle de Fada. Score final 2-0 en faveur de Fada qui va prendre ainsi part à la compétition nationale. Désiré Ilboudo, Dandi Banga et Ibrahim Sanou. Cette coupe interrégion des écoles professionnelles et universités a pour ambition, selon les promoteurs, de promouvoir les sports à travers les écoles. Une façon de préparer la relève sportive au Burkina Faso. L'objectif, c'est de voir la jeunesse s'amuser. Et dans ce jeu, nous allons profiter d'avoir des éléments pour la relève. Et si vous avez remarqué, il y a au moins 3 ans, il y avait une léthargie au niveau du SUBF. Donc cette année, nous sommes à une relance du SUBF au profit des enfants. Pour la finale, l'équipe du centre universitaire polytechnique de Kaya en bleu affronte celle de l'université de Fada en gris. Les gris se signalent dès l'entame du jeu. Ils dominent la partie avec des actions concrètes, mais difficile pour eux de faire trembler le filet de l'adversaire. À la 51e minute du jeu, Adolphe Ouedraogo de Fada inscrit le premier but. Les Bleus de Kaya essaient d'égaliser, mais hélas, les Gris doublent la mise à la dernière minute du temps réglementaire grâce à un coup de tête de Rachid Maïga. Score final, 2-0 pour Fada. C'est la joie parce que l'année passée on a perdu, on n'a pas pu aller représenter Fada à Ouaga. Mais cette année, on a cette chance. On est venu jouer le fair play. On remercie toutes les autorités et on se dit à l'année prochaine, on va revenir et ça sera du propre. Dans la matinée, l'équipe des filles de l'ENEP de Dori a fait face à celle de l'école professionnelle privée de santé de Fadangourmand. Là encore, c'est Fada qui l'emporte avec un score de 1-0. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.